Les premiers pas de Donald Trump sur la scène internationale, une édition spéciale sur France 24. Le président américain est arrivé en Israël où il était très attendu sur plusieurs questions notamment. Mais d'abord son séjour. Donald Trump a voulu le débuter par une visite sur plusieurs lieux saints. Alors, vous le voyez sur ces images en direct, Donald Trump qui s'apprête à se recueillir devant le mur des lamentations. Alors il n'a pas dérogé à la règle, le président américain, il porte une kippa. Jean-Karim Fall, c'est une image hautement symbolique puisque aucun président avant lui ne s'était prêté à cet exercice. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une image très symbolique puisque c'est la première fois qu'un président américain se rend donc sur le mur des lamentations. Alors il faut savoir que c'est la première fois qu'un président américain se rend donc sur le mur des lamentations puisque c'est la première fois qu'un président américain se rend donc sur le mur des lamentations puisque c'est la première fois qu'un président américain se rend donc sur le mur des lamentations. Ça, c'est un détail, je pense, qui est très important, puisque là, on voit le président américain accompagné de son épouse, simplement d'un rabbin qui est en train visiblement d'expliquer ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Donc il y a aussi chez le nouveau locataire de la Maison-Blanche cette volonté aussi de montrer qu'il peut faire autre chose et mieux que son prédécesseur Barack Obama. Et il est même allé encore un petit peu plus loin dans la mesure où il s'est porté un petit peu garant d'une possible paix dans la région. Il s'est présenté en quelque sorte comme un homme providentiel. Est-ce qu'il voudrait être l'homme justement qui arriverait à ramener la paix dans la région là où Barack Obama avait échoué? Donc effectivement, il s'est placé sur ce dossier hautement délicat, hautement difficile, sur lequel tous ses prédécesseurs se sont cassés les dents, tous systématiquement, de Clinton à Bush père et fils, en passant par Barack Obama, personne n'est arrivé réellement à faire avancer ce dossier. Le dossier dont il est question ici, c'est de concrétiser solennellement que Jérusalem est la capitale d'Israël et d'y déplacer l'ambassade des États-Unis. Ce que vous devez savoir, c'est que tous les prédécesseurs du président Trump avaient fait de cette promesse de faire de Jérusalem la capitale d'Israël comme leur cheval de bataille. Mais personne ne l'avait concrétisé. C'était juste des promesses, mais des promesses non tenues. Seul le président Trump l'a concrétisé comme il en avait promis. Le premier, c'est le président Clinton. Écoutons sa déclaration. Jérusalem est toujours la capitale d'Israël et doit rester une ville non divisée et accessible à tous. Président George Bush, sa déclaration. Dès que je serai au pouvoir, je commencerai le processus de transfert de l'ambassade des États-Unis. Jérusalem, la ville d'Israël, désignée comme sa capitale. Le président Barack Obama. Je continue à dire que Jérusalem sera la capitale d'Israël. Et je l'ai déjà dit et je le répète. Jérusalem restera la capitale d'Israël.
que pour l'instant, aucun responsable arabe, je dirais aucune puissance arabe, n'est venu au secours de Donald Trump sur ce dossier israélo-palestinien. Aucun président avant lui ne s'était prêté à cet exercice. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une image très symbolique. C'est que le président Trump est le premier président du monde à qui Israël a montré le plan du troisième temple de Salomon. Troisième temple qui sera construit à Jérusalem. Je le mets au ralenti. Regardez les dessins que vous êtes en train de voir. C'est le plan qui est montré au président Donald Trump. Et là où cela sera reconstruit ou construit. Vous êtes en train de voir au ralenti. Et j'agrandis l'image. Regardez bien, c'est bien le plan du troisième temple dans lequel l'Antichrist va entrer pour se proclamer Dieu à l'intérieur. Regardez bien ce que vous êtes en train de voir devant vous. Il est le premier président du monde à qui Israël a montré le plan du troisième temple de Salomon et son emplacement.